Alors, en phase de préparation du pitch, on a vu qu'on avait trois ressources, Natura, Studium et Ars. Natura, c'est un peu le capital de départ. Studium, c'est comment on fait fructifier ce capital. Et Ars, c'est le but à atteindre, c'est-à-dire la maîtrise de l'art oratoire, de ce que les latins appellent l'ars dicendi. Alors, pour mieux comprendre l'ars, on peut faire un parallèle, une analogie avec le jeu vidéo. Quand vous jouez aux jeux vidéo, vous avez vos propres capacités naturelles de joueur, votre natura. Et après, vous rentrez dans une phase d'apprentissage du jeu et d'exercice. Vous pratiquez, vous faites les niveaux, vous découvrez les secrets du jeu. Et au fur et à mesure de pratiquer, vous commencez à avoir une certaine capacité à progresser et à passer niveau 1, niveau 2. Et un jour arrive où vous arrivez au dernier niveau. C'est celui qui nous intéresse quand on parle de Ars. L'idée, c'est qu'on passe de l'apprentissage à l'accomplissement, à la notion de maîtrise. Et là, il y a deux choses à comprendre dans cette idée de l'Ars. D'abord, se souvenir que Ars, ce n'est pas du tout le côté artistique des choses. Même si on parle d'art oratoire, il ne s'agit pas de faire un tableau ou une sculpture. Ars, c'est la traduction du mot grec technique. Donc ça a beaucoup plus à voir avec l'idée de maîtriser son office, maîtriser son art. C'est cette notion-là qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Pour progresser dans cette maîtrise, on va voir qu'il y a deux points importants, deux recommandations faites par les anciens. La première, en reprenant notre comparaison des arts martiaux, c'est le moment où le maître vous appelle dans un coin et vous dit « c'est bon, ton apprentissage est fini, tu maîtrises tes katas, et il est temps de prendre la petite pierre qui est dans ma main si tu y arrives, si tu as la vitesse pour y arriver, et d'aller faire tes propres combats. » Les militaires, qui connaissent aussi ces principes, ont une phase où ils font leur classe, ils apprennent à se servir de leurs armes, mais un jour, ils vont au feu. C'est en s'exposant à des combats réels, en saisissant des opportunités où il y a un vrai enjeu pour vous, c'est-à-dire à la fois un vrai public et aussi un objectif à atteindre à travers votre pitch, que vous allez vous constituer un capital d'expérience et de confiance et augmenter votre zone de prise de risque. Donc, certains auteurs disent que l'art oratoire est un combat, donc c'est vrai qu'on monte sur le ring et là on prend les coups pour de vrai. Prendre les coups pour de vrai, c'est une forme d'apprentissage ultime où à chaque combat, on va gagner en expérience, on va analyser ce qu'on a fait bien ou ce qu'on a fait moins bien et ça va être une marche qui va constituer mon socle pour la prochaine prise de parole. C'est une autre dimension qui s'ouvre à vous et elle est à la fois terrible et plaisante. C'est-à-dire qu'il faut que vous en ayez peur un peu parce que c'est un moment de stress, c'est pour ça qu'il y a le trac. C'est intéressant que ce stress existe parce qu'il va vous permettre une certaine acuité intellectuelle et physique, mais il faut aussi, dans la mesure du possible, que vous y preniez du plaisir parce que c'est comme ça que vous allez être meilleur. Et ça nous mène à un deuxième point qui est très intéressant, c'est l'inspiration. L'inspiration des grands orateurs. Alors, ces grands orateurs, ils dépendent de votre personnalité. C'est ceux que vous allez choisir. C'est les gens qui, quand vous les écoutez, vous dites « Tiens, celui-là, il parle bien, j'aime bien sa façon d'argumenter, j'aime bien comment il développe son discours, j'aime bien son style, etc. » Ceux avec qui vous avez des affinités. Quand vous les avez reconnus, il faut les écouter de façon plus attentive parce qu'ils vont vous autoriser deux choses. Ils vont vous montrer des interprétations des techniques auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et ils vont vous montrer des prises de risques que vous n'auriez pas imaginées. Donc, maintenant que vous êtes mûr et que vous avez la maîtrise technique, ils vont vous permettre d'évoluer et d'aller plus loin dans votre prise de risque. C'est un peu comme un chef cuisinier qui interpréterait une recette classique. La recette, elle existe, tous les ingrédients sont listés, vous pouvez la faire vous-même. Mais lui, au moment où il va la lire et il va la réaliser, il va, grâce à son expérience, grâce à son art culinaire, la transcender et en faire quelque chose d'extraordinaire, un moment particulier, quelque chose dont on va se souvenir. Il faut que vos prises de parole soient de la même nature, c'est-à-dire qu'au moment où vous êtes dans la maîtrise de l'art, vous soyez capable de produire des pitchs et des prises de parole qui marquent les esprits. Donc bienvenue dans le monde de l'art, c'est un monde exigeant et difficile, et n'oubliez pas, prenez la parole, sinon d'autres la prendront à votre place.